Jean de la Bruyère, né à Paris le 17 août 1645 et mort à Versailles le 10 mai 1696, est un moraliste français. La Bruyère est célèbre pour une œuvre unique, les caractères ou les mœurs de ce siècle, 1688. Cet ouvrage constitué d'un ensemble de brèves pièces littéraires composées d'une chronique essentielle de l'esprit. La Bruyère fut l'un des premiers écrivains à mettre en avant le style littéraire en développant un phrasé rythmé dans lequel les effets de rupture sont prépondérants. Ce style incite à la lecture à haute voix, donnant ainsi à cette activité le statut de jugement moral grâce à l'effet rhétorique obtenu par la lecture orale sur les auditeurs. La Bruyère consacre au démarrage toute une section des caractères aux effets pervers de l'élégance. Nombre d'écrivains ont suivi le chemin stylistique tracé par la Bruyère, depuis Marivaux jusqu'à Balzac et Proust, en passant par André Gide. On a des raisons de penser que Jean de la Bruyère est né dans un village voisin du Dourdan, où sa famille avait des attaches. On a retrouvé son acte de baptême qui établit qu'il a été baptisé le 17 août 1645 en l'église de Saint-Christophe en la Cité, sur l'île de la Cité. Il est le fils aîné de Louis de la Bruyère, contrôleur général des rentes sur l'hôtel de la ville, bourgeois de Paris, et d'Élisabeth Harmonier. De nombreux documents attestent que l'écrivain appartient à une famille roturière du monde des procureurs. Son seul paternel était Jean de la Bruyère, apothicaire dans la rue Saint-Denis. Mais contrairement à ce qu'avait cru Sainte-Beuve, son bisaïeul n'était pas le chef ligueur Mathias de la Bruyère, lieutenant civil de la prévôté et vicomté de Paris, qui n'est qu'un homonyme. Les origines de la famille de la Bruyère aux Brières sont à chercher du côté du Perché, où un de ses ancêtres était paysan. Il est vraisemblablement élevé à l'Oratoire de Paris et à 20 ans obtient le titre de licencié en droit à l'Université d'Orléans, après la soutenance de ses thèses en juin 1665. On a la preuve qu'il connaît le grec ancien et l'allemand, ce qui est inhabituel à cette époque. Il revient vivre à Paris avec sa famille, dont la situation de fortune est modeste. Il est inscrit au barreau, mais plaide peu au point. Il a longtemps été gêné financièrement. Il doit attendre l'héritage d'un oncle en 1773 pour pouvoir acheter une charge de trésorier général de France au bureau des finances de la généralité de Caen, charge qui lui apporte un revenu. Elle valait une vingtaine de milliers de livres et rapportait environ de 12 350 livres par an. Elle conférait en outre l'anoblissement avec le titre d'écuyer.